Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau tirage. C'est un tirage sentimental, tirage de tarot intuitif. Donc je vais regarder l'énergie pour les Capricornes. Ce que je ressens par rapport à ce tirage, donc encore une fois c'est un tirage collectif, ça va pas forcément résonner avec tout le monde, ne forcez pas les choses. Et donc ce que je ressens par rapport à cette énergie, c'est que je pense que c'est une énergie, vous avez quelqu'un d'assez, je dirais, un fort tempérament en face de vous. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et qui n'est pas tellement prêt à concilier ou à faire des compromis. C'est quelqu'un qui va chercher à avoir le dessus sur les choses et je pense que potentiellement vous avez eu une situation, vous avez eu des situations qui ont pu amener à certaines frictions et vous de votre côté, quelque part, vous avez en face quelqu'un qui veut rester sur ses positions, donc qui fait peu d'efforts, je dirais, dans sa flexibilité. Et en face, vous avez une énergie, presque vous avez envie de vous éloigner des choses, où il y a une partie de vous, quelque part, qui a envie de quelque chose de meilleur, que de pouvoir arriver à amener cette relation sous un ciel plus clément, sous des conditions qui sont plus favorables. Vous, de votre côté, ça génère énormément d'énergie mentale, où vous vous posez des questions, où vous vous interrogez sur comment en fait faire face à cette situation. Donc je sens que vous essayez d'apporter l'équilibre dans cette relation et de l'autre côté vous avez quelqu'un qui à la place peut amener un peu ce rapport de force, cette friction avec je sens que c'est quelqu'un qui est assez qui est bloqué sur ses positions, c'est quelqu'un qui manque d'une certaine flexibilité, qui peut manquer un peu de diplomatie, qui peut être assez rigide dans sa manière de voir les choses. Et donc c'est my way or the highway, comme on dit. Donc c'est le fait que si ça va pas à sa manière, eh bien cette personne va essayer de maintenir cette pression, de maintenir le cap sur ce que cette personne s'attend à avoir. Et donc c'est un petit peu embêtant parce que ça manque de compassion, ça manque d'une certaine émotion. Je pense que c'est quelqu'un qui va pas toujours vouloir laisser paraître ni la faiblesse, ni la vulnérabilité. Et donc, et en même temps, c'est quelqu'un, je pense, qui sait finalement agir sur vous, vous amener à ses fins, à arriver à dominer une situation, à arriver à vous amener à faire des choses ou à considérer des choses dans une manière où il y a cette force tranquille aussi. Donc c'est pas toujours d'une manière qui est vindicative, qui est agressive, mais c'est davantage le fait de faire preuve de pression sur vous, sur la relation, mais de pas lâcher prise quelque part, jusqu'à ce que l'autre s'aligne avec ce que cette personne recherche. Donc vous, de votre côté, vous avez cette envie d'aller vers une énergie qui est beaucoup plus d'échange, de connexion, de compréhension, de joie de vivre, d'une certaine forme de légèreté. Je pense que dans cette relation, vous voyez cette personne comme étant une âme sœur, comme étant cette personne qui représente une forme d'idéal. Donc on a quand même le 10, on a l'amoureux, et on a l'impression que vous avez envie d'aller vers ça. Vous avez envie de donner cette énergie, d'investir votre énergie vers ça, mais en même temps il y a cette forme aussi, il y a un choix difficile à l'intérieur où il y a une forme de split, il y a quelque chose qui vous amène à vous poser des questions, qui vous amène à vous sentir un petit peu dans cette dualité où on a cette autre personne qui vous complémente et en même temps ce contraste qui amène énormément de, je pense, de confusion, peut-être des difficultés à choisir certaines choses, peut-être même une forme d'instabilité au niveau de cette relation, parce que ces extrêmes, en fait, vous avez chacun, vous vous renvoyez une forme de soit un comportement opposé, une personnalité différente, une manière d'approcher les choses qui sont différentes. Et donc il y a cette forme de friction qui se fait, friction
friction des extrêmes, friction des opposés. Et donc il faut danser d'un pied sur l'autre, et notamment surtout vous, ça vous amène à vous poser des questions, ça vous amène à peut-être changer votre approche, à vous chercher face à cette personne, à avoir une forme d'instabilité, et je pense que ça génère quand même beaucoup d'émotions. Mais en même temps, comme vous savez, quelque part, cette personne a planté cette épée, c'est ce côté de attraper votre cœur, quelque part. Donc comme votre cœur est attrapé, comme vous idéalisez cette personne et cette relation, eh bien, vous avez envie de pouvoir trouver une manière d'aller vers, je dirais, voilà, comme je disais, un ciel plus clément, d'arriver à trouver une résolution, une solution. Mais malgré tout, vous êtes face à quelqu'un qui a une énergie qui peut être des fois un peu fermée, un peu rigide. Et avec le 4, donc on a 2 fois le 4, on a le 4 dans le sens de savoir ce qu'on veut, savoir... il y a cette énergie presque d'autorité. Ça peut être quelqu'un qui est un peu autoritaire, donc qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais qui a un manque d'arrondir les angles, qui a un manque de faire preuve d'une certaine flexibilité, d'une certaine compassion, et qui peut avoir tendance en réaction quand ça va pas de son côté ou de la manière dont cette personne espère, il peut y avoir le fait de fermer son cœur, le fait de se protéger, peut-être le fait aussi de pas de retenir des choses. C'est presque l'énergie aussi des fois d'un chantage émotionnel. Donc, c'est-à-dire que si la personne n'a pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, eh bien peut-être que cette personne ne partage pas. Alors ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine de partager son cœur, de partager même sur le domaine physique. Donc là, c'est quelqu'un qui va retenir ce que vous voulez pour essayer de faire pression, pour essayer de leverager quelque part, d'obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Alors, ce que je sens aussi, c'est que vous idéalisez cette personne, ça représente une certaine forme donc d'idéal. Vous voyez cette personne aussi comme quelqu'un qui réussit au moins à vous séduire, qui réussit probablement aussi dans sa vie, parce qu'il y a une forme, je pense, de confiance en soi dans cette personne, et c'est quelqu'un qui arrive assez fin quand même, donc qui est assez habile. Mais en même temps, ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi l'énergie de quelqu'un qui est un peu égoïste, qui est centré sur lui-même, sur elle-même, et qui regarde les choses vraiment qui regarde, comme on dit, midi à sa porte. Donc c'est qui regarde chaque situation par rapport à son intérêt aussi. Donc c'est difficile pour cette personne. Pour moi, il y a un peu une énergie égoïste, une énergie nombriliste. Et donc même si vous idéalisez cette personne, eh bien vous avez tendance peut-être à accepter certaines choses qui peuvent relever de l'excès, de l'excès dans les dynamiques qui sont apportées à cette relation. Donc vous avez donc en face, il y a cette personne. Là, je ressens c'est quelqu'un qui retient son énergie, qui presque se donne pas, qui veut pas se donner à l'autre si les choses ne se passent pas à sa manière. Donc ça, c'est ce que je ressens. C'est aussi quelqu'un qui va presque ressentir aussi ce blocage, de se dire, si cette personne ne fait pas tout ce que je m'attends à avoir, ou tout ce que je m'attends à ce qu'il fasse ou ce qu'elle fasse, eh bien, ça veut dire que cette personne ne m'aime pas. Ça veut dire qu'il y a une incertitude. Donc c'est au fond de tout ça, quelque part. C'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Je pense que cette personne a aussi une certaine forme d'anxiété et d'angoisse, se pose beaucoup plus de questions que ce que vous pouvez l'imaginer. Mais la différence, c'est que c'est quelqu'un qui peut être pas mal dans sa tête, mais c'est pas quelque chose qui est communiqué, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui n'est pas révélé. Donc je sens des énergies de choses qui ne sont pas révélées. Donc vous avez d'un côté, ça vous laisse peut-être sur une énergie un peu instable, de pas savoir sur quel pied danser, de pas savoir à quoi s'attendre. Et ce qui amène ça aussi, c'est justement que vous avez quelqu'un en face qui ne se révèle pas, qui ne dévoile pas ses sentiments, qui ne dévoile pas forcément ce qu'il pense ou ce qu'elle pense réellement, et qui ne dévoile pas une certaine forme de vulnérabilité. Donc, il y a le fait vous voyez, là, on ne se dévoile pas, on se laisse
mais en même temps, cette personne est prise au piège ou prise au piège par sa propre approche. Mais vous, de l'autre côté, c'est tout l'inverse. C'est le fait que vous avez envie de vous révéler à l'autre complètement, de manière honnête, de manière intégrale. Vous avez envie de voir l'autre aussi tel qu'il est. Et vous avez ce sentiment que si chacun apportait la même forme d'honnêteté et était vraiment entier dans son approche, dans le fait de chercher des solutions, eh bien, ça permettrait justement de s'enlever de ces dynamiques qui sont de haut et de bas, qui peuvent être changeantes et donc qui sont pas très constructives forcément pour l'autre. Donc, assez intéressant comme énergie. Et donc, avec tout ça, c'est que ces deux énergies, hein, on a le 2, où chacun finalement va exprimer cette énergie du 2 différemment. Là, on a quelqu'un aussi qui est assez intuitif, hein, et je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'anticiper que son comportement va vous amener à faire telle ou telle chose. Donc, c'est pas de la manipulation, mais bon, ça peut s'approcher de ça quand même. Hein. C'est essayer un petit peu aussi de... Vous voyez, ça peut être aussi qu'on amène l'autre à agir un peu comme une marionnette. Donc, tout ça avec l'énergie générale du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est que au final, ça crée des tensions, ça crée une énergie mentale où il peut y avoir aussi des mind games, hein, où il y a des jeux, où peut-être l'action, en faisant telle ou telle action, ou par le biais des mots aussi, hein, il peut y avoir le fait d'aller dans la tête de l'autre et de générer un petit peu soit la confusion, soit... d'amener l'autre à agir de telle ou telle manière. C'est ce que je ressens. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt.